Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser et surtout comment optimiser ChatGPT pour qu'il fasse office de coach de poker. Alors, et bien entendu, ça ne remplacera pas un vrai coach parce qu'il ne sera pas capable bien justement d'analyser vraiment en profondeur les datas de votre tracker. Il ne pourra pas revoir vos mains, vous donner des cours, etc. et faire un vrai suivi de coach. Mais ça va être super accompagnant et vous allez voir vraiment qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Et voilà, j'ai commencé à l'utiliser et j'en suis très content. C'est pour ça que je vous partage cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas parler directement au chat de base. On va déjà aller chercher un chat qui va être optimisé pour le poker. Donc ici, vous avez GPT en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Vous recherchez poker. Donc on voit que moi je l'ai déjà puisque c'est celui-là que j'utilise. Et donc quand vous faites la recherche, vous allez avoir ici toute une liste, vous pouvez faire voir plus évidemment, de prompts qui vont être optimisés pour le poker. Pour moi, c'est celui-là que je prends, j'en suis plutôt content. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer d'autres. Et le chat va être configuré pour aller rechercher dans des sources, sur des sites, des informations qui sont vraiment liées au poker, à la GTO, et sera bien plus performant que le chat de base pour vous répondre dans ce domaine. Donc ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous l'avez ajouté, vous allez pouvoir, je pouvais lui parler directement. Donc on peut faire démarrer le chat. Et une fois que vous allez lui parler, vous allez avoir une conversation qui va s'ajouter ici à gauche comme les autres conversations. Moi, je l'ai nommé coach poker pour le retrouver facilement. Et donc, vous cliquez dessus et vous pouvez poursuivre la conversation. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà aller chercher un chat optimisé pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on va optimiser aussi votre profil. Donc en bas à gauche, vous avez normalement votre petite tête. Vous cliquez dessus, vous allez personnaliser ChatGPT. Vous pouvez mettre le nom auquel il s'adresse à vous, ça c'est comme vous voulez. Que faites-vous dans la vie? Moi j'ai mis joueur de poker. La personnalité, vous pouvez choisir si vous voulez qu'il soit cynique, un robot, enfin voilà, ça c'est comme vous voulez. Moi je laisse par défaut, j'aime bien. Vous allez également pouvoir lui donner quel style il doit adopter. Donc moi j'aime bien utiliser un ton motivant, aller droit au but et dire clairement les choses, ne pas les édulcorer. Et ça, c'est pas moi qui l'ai tapé, il suffit juste de cliquer ici et voilà, quand on lui dit d'être franc, voilà ce qu'il met, dire clairement les choses, ne pas édulcorer. Donc vous avez des petites idées là-bas, vous pouvez les rafraîchir ici et vous configurez un chat qui vous parlera plus. Peut-être que certains aiment bien qu'on les insulte, chacun son délire, mais voilà, il y a moyen que ça se fasse peut-être. Donc vous avez ceci à configurer. Et ensuite, point important, c'est avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Et donc moi j'ai mis je me forme au poker dans le but de devenir joueur pro pour que vraiment ces réponses soient orientées pour m'aider à atteindre mon objectif. Dans les options avancées, on coche tout, on laisse comme ça. Et voilà qui est fait. Donc du coup, à quoi est-ce qu'il me sert? Comme je disais, pour revoir des mains, je ne l'ai pas testé. En vrai, si ça se met, c'est peut-être quand même intéressant. Mais j'utilise pour tout ce qu'il y a à côté. Donc j'ai posé une dernière question pour vous montrer en exemple, pour vous montrer à quel point il peut être intéressant. On va remonter un peu. Donc j'ai demandé. Donc j'étais parti 10 jours en vacances. J'ai pas touché les cartes et je voulais justement me mettre en planning et me modifier certaines choses pour mon retour parce que la pause m'a fait du bien et je veux régler un problème, c'est le fait que je ne suis pas assez concentré à table et je cherche un peu des pistes justement. C'est comme ça que je suis arrivé sur ChatGPT, je me suis dit est-ce qu'il peut m'aider à ça? Donc peux-tu me donner une liste de questions essentielles à se poser à chaque street? Tout simplement, on va éviter de trop s'éparpiller, avoir des réponses claires, d'avoir allégé sa mémoire de travail. Donc ça c'est un concept que je vous invite justement à rechercher sur internet. Il y aura peut-être des vidéos liées là-dessus, mais voilà, donc il m'a donné quelques réponses. Il me propose de faire une checklist ultra rapide, je lui demande oui, je lui parle poliment, tout simplement, je lui dis que si un jour il y a, eh bien venez à dominer le monde, j'espère qu'il se rappellera que j'étais poli avec lui. Donc voilà, petite blague à part, mais il me refait une checklist assez épurée et il peut même nous faire une petite image, donc voilà, c'est lui qui propose, on a juste à le mettre lui, donc vraiment il est très très performant. Je lui ai également demandé de me faire un planning de telle heure à telle heure pour optimiser mon apprentissage. Il m'a fait un planning plutôt intéressant et je lui ai demandé est-ce que plutôt tu peux intégrer 3 sessions de grind de 45 minutes. On peut voir que même si on fait des fautes d'orthographe, il comprend tout, il est très fort. Et on a un planning, je l'ai adapté, il n'est pas parfait parce que voilà ma pause déjeuner, je ne voulais pas mettre à ce moment-là, il y avait d'autres choses que je voulais faire, mais de base à 11h j'aime bien faire de la review et j'ai décidé de bosser de la théorie le matin et voilà, il m'a mis vraiment tout ce qu'il faut avoir. Le warm-up, peut-être pas le plus intéressant de le faire avant de bosser la théorie, le warm-up je le ferai plutôt avant ma session. Mais voilà, j'ai fait quelques modifications, mais ça donne des pistes et des petits textes qui donnent des idées aussi de choses à faire. Je lui ai également demandé, justement comme je vous disais, j'ai des problèmes de concentration, quelques conseils pour rester concentré pendant mes sessions de grind. Il m'a donné des conseils, il m'a même demandé de proposer un petit rituel focus
en 5 étapes, en 5 minutes, je vais commencer à l'appliquer clairement parce qu'il me paraît ultra intéressant. Et il propose des choses et il dit l'objectif, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et en vrai, ça me paraît assez pertinent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ensuite, je vais demander également comment optimiser ma mémoire de travail. Et il m'a donné quelques pistes comment m'entraîner. Il m'a même, encore une fois, proposé un petit protocole d'exercice à appliquer. Alors, tout n'est pas forcément bon à prendre, mais il y en a quand même chaque fois des choses qui sont ultra intéressantes. Et donc, il y a toujours des choses à piocher. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser. Et si pour cette vidéo, je lui ai demandé comment m'entraîner avec les pots 3 bêtes en Big Blind contre le bouton. Et donne-moi quelques exercices. Et je vous laisserai faire pause là-dedans et lire le texte. Je l'ai lu et c'est vraiment très très bien. Ça me paraît encore une fois très pertinent. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions, lui demander des exercices, des spots à bosser et je pense vraiment qu'il va vous aider. Et l'avantage, c'est que c'est la version totalement gratuite de ChatGPT, donc ça ne vous coûtera rien. Encore une fois, ça ne remplace pas un vrai coach qui va pouvoir aller plus loin, plus en profondeur dans votre personnalité, dans votre jeu. Ça ne remplace pas non plus un coach mental qui, pareil, posera des bonnes questions pour essayer de, imaginons si vous ne pouvez pas vous empêcher de limper, j'invente, mais ça pourrait arriver. Essayer de creuser pour trouver le nœud du problème, pour savoir pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça. Je pense qu'on pourrait quand même demander à ChatGPT, peux-tu me poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi je fais ça ou ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de grandes choses avec lui, donc je vous donne encore des pistes pour l'utiliser. Mais voilà, c'est un bon accompagnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.